Bonjour et bon sabbat à vous tous qui nous suivez sur Internet depuis maintenant 8 semaines pour rendre un culte à notre grand Dieu. Pour respecter la distanciation, un mot difficile à dire, et les recommandations de notre gouvernement, de pas plus que 5 personnes dans une salle ensemble, la partie louange que vous allez voir a été enregistrée plus tôt cette semaine. Le message va être apporté par notre pasteur Claude Trépanier. Alors sur ce, bonne écoute, bon sabbat à tous. Merci. Notre Père, notre Dieu, nous voici de nouveau devant ta face pour t'adorer, pour te remercier pour tous tes bienfaits que tu as manifestés à notre égard. Merci, notre Dieu, de nous permettre de prendre cet instant pour faire monter vers toi nos chants de louange, d'action de grâce et de reconnaissance. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour notre famille. Merci pour nos amis. Merci pour nos voisins. Seigneur, étends ta main bénie et guérissante sur tous les malades. Touche-les, Seigneur, accorde-leur la guérison. Merci, Seigneur, d'être présent dans notre vie et de pouvoir nous diriger à chaque instant, à tout moment. Ouvre notre cœur durant tout ce moment que nous aurons à passer en ta présence. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce sabbat matin. La technologie nous permet d'être ensemble partout dans le monde. Et nous vous disons à tous, bienvenue. Dans ces temps difficiles, tournons nos regards vers le Créateur de l'univers et recherchons continuellement sa présence, car lui seul connaît toutes choses, car il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que mes portes, si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme.
savoir. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous l'appelons Père, 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 Père. Nous l'appelons Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de feu, Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous l'appelons Père, 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 Père. Nous l'appelons Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de feu, Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Comme les mages d'autrefois venus de l'Orient, nous pouvons offrir à Dieu nos meilleurs présents et lui montrer ainsi combien nous apprécions le don qu'il a fait à un monde pécheur. Offrons-lui notre cœur. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. Je lève un chant comme une offrande
présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Parole sainte préservée, lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole de vie, d'espérance, donne-nous force et confiance dans ce monde troublé. Ô Père, que tu vas nous mener. Parole sainte, vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Parole sainte et de foi, de Moïse à la croix, faites chair et sacrifice, ô puissions-nous vivre du Christ. Parole sainte préservée, lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole sainte, vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Parole sainte, vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté.
Soyons de toute oreille pour le partage de la parole. Bon sabbat tout le monde. Que de beaux chants. Le Seigneur est sûrement vraiment, vraiment content d'entendre des chants qui lui sont chantés de la façon dont on le fait. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi. On est le 9 mai. Le 9 mai, c'est l'anniversaire de ma maman à moi. Elle n'est plus là, ça fait déjà 12 ans. Et à chaque fois qu'on arrive au 9 mai, ça me fait penser à elle. Encore plus, demain, c'est le 10 mai demain. Demain, c'est le 10 mai. Demain, c'est la fête de tous les mamans. Donc, je voudrais prendre l'occasion de dire bonne fête des mères à tous ceux et celles qui sont des mères, qui ont eu une mère, et qu'on puisse souhaiter justement joyeux anniversaire à tous les mamans et qu'on leur dise... Je sais que le confinement n'est pas évident présentement. Il y en a qui ne peuvent pas voir leurs parents. Mais prenez le temps de les appeler. Prenez le temps de dire à votre maman que vous l'aimez, que vous l'appréciez. Que Dieu merci, elle a été dans votre vie. Aujourd'hui, le message est un message qui m'interpelle parce que finalement, j'aime bien savoir où je suis pour savoir où je m'en vais. Et... on voit que présentement, avec tout ce qui se passe dans le monde, puis quand je dis dans le monde, c'est vraiment dans le monde parce que la planète au complet a été affectée, pour ne pas dire infectée, par tous et par le coronavirus. Et là, on dit que quelque part, il y a beaucoup de monde qui va en profiter justement pour emmener des réflexions à revenir à la religion, à revenir à la foi, aux croyances et tout. Et je me dis, finalement, pourquoi on dit on va en profiter? Est-ce péjoratif de dire qu'on va en profiter? Parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'avant, tout le monde disait qu'on court. On court comme si on était des poules pas de tête. On court à gauche, on court à droite. Le train va trop vite. J'ai peur de descendre parce que je vais me blesser. Mais là, le train est arrêté. Tout est arrêté. Puis là, on a une meilleure écoute à savoir qu'est-ce qui est prioritaire puis qu'est-ce qui l'est moins. Qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui est essentiel. Mais là, c'est certain qu'il y aura toujours des gens qui vont dire où est la promesse de son avènement? Qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle quand on dit de son avènement? On parle de l'avènement du Christ, certes, mais on dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça dans sa deuxième lettre. Dans sa deuxième lettre au chapitre 3, le verset 1 à 10. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Souviens-toi du jour ». Et là, la plupart des gens vont dire « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Mais moi, je dis « Souviens-toi du jour », 3 petits points, et du retour. Parce que notre nom, qui est adventiste du 7e jour, n'est pas seulement un titre qui fait référence au 7e jour, mais qui fait référence aussi à l'Advent. Un nom américain, vous allez me dire. Advent, qu'est-ce que l'Advent? L'Advent, c'est l'avènement, le couronnement, l'apparition de Jésus qui revient tel qu'il nous l'a promis. Donc, on dit que le temps est là, est propice pour justement parler de cet avènement-là et de dire aux gens, n'oubliez pas que Jésus revient. Les gens disent que le temps presse, le temps achève, le temps est compté, le temps ne sera plus, le temps avance à grands pas. On a même fait une émission avec le programme « Il est écrit, faut-il croire à la fin du monde ?» Il y a des gens qui sont plus comiques que d'autres, qui disent « Moi, ma peur, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois. » Il y en a d'autres qui disent « Moi, la fin du monde, ça ne m'énerve pas parce que j'ai des biscuits encore dans mon armoire qui
qui expire seulement en 2013. Donc, 2012, il n'y a pas de problème. 2015, il n'y a pas de problème. 2018, 2020, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai des biscuits en 2022 qui expirent. On dit, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Parfois, il faut juste rire de vos problèmes, sachant que ce n'est pas la fin du monde. Puis on a toujours ce professeur qui jamais n'est absent, hein, ni par la neige, ni par les tornades, ni même par la fin du monde. Il sera toujours présent. Le temps avance à grands pas, certes. Le temps avance à grands pas, et si vous allez sur Google, si vous inscrivez Apocalypse, vous allez arriver à des scènes catastrophiques. On dit qu'il y a 8 scénarios possibles pour la fin du monde, justement. On dit qu'il pourrait y avoir une super éruption volcanique qui provoquerait un hiver en permanence. On dit qu'une météorite géante pourrait foncer sur la Terre. On dit que le réchauffement climatique rend la Terre invivable. On dit qu'il y aurait un déclin démographique inexorable. On dit même qu'il y aurait une guerre nucléaire généralisée. On dit même qu'il pourrait y avoir une famine mondiale déclenchée par le déclin de la biodiversité. On dit même qu'il pourrait y avoir une épidémie incontrôlable. Et là, on sait qu'on a une pandémie qui, jusqu'à présent, on se demande comment on va faire pour la contrôler. Ou on dit qu'il y aurait peut-être un bombardement cosmique. Mais nous, moi, qu'est-ce que je vais faire pour me préparer? Qu'allez-vous faire pour vous préparer à une fin qui, à toute fin pratique, n'est pas sans savoir qu'elle va arriver? Elle est quasiment inévitable. Mais est-ce qu'elle va arriver comme on vient de le dire là, dans ces grandes catastrophes? J'aimerais ça qu'on puisse prier, demander à Dieu de nous aider à vraiment comprendre le but du message pour chacun de nous et de demander à Dieu, par son esprit, de nous aider à vraiment comprendre qu'en est-il pour moi. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour Jésus, ton Fils. On veut te remercier pour ton Esprit Saint qui est le consolateur qui vient tel que Jésus l'avait promis et qui parle à nos cœurs. À travers ta parole, puisses-tu susciter en nous cet intérêt de vouloir comprendre que très bientôt tu reviendras. Seigneur, donne-nous d'être prêts. Donne-nous d'être alertes et de ne point dormir. Seigneur, viens et délivre-nous de tout mal. Sanctifie-nous, purifie-nous et aide-nous à comprendre ce message. C'est au nom et par les mérites de ton Fils que je prie. Amen. Vous savez, quand j'ai pris ma retraite, je me suis expatrié en Alberta et là, j'ai pris 4 ans au bac pour devenir professeur en sciences religieuses et sciences sociales. Et non seulement je me suis en allé à l'université sur des bancs d'école avec des jeunes de 20 à 25 ans, mais je me suis dit, je veux vivre comme un étudiant, je vais travailler l'été comme un étudiant, je vais tout faire ce qu'un étudiant fait. Et alors, un jour que j'étais au golf, je travaillais au golf l'été, à peu près à 8 km de là où j'habitais, un vieil homme s'en venait vers moi. Et je savais bien qu'il s'en venait vers moi parce qu'il me regardait et il n'y avait pas personne d'autre à côté de moi. Et là, le vieux monsieur me dit en anglais, j'ai appris que tu es un adventiste du 7e jour. Je lui dis, oui, effectivement, je suis un adventiste du 7e jour. Pourquoi vous me posez la question? Et il dit, parce que j'ai un ami d'enfance qui est adventiste du 7e jour aussi. Le monsieur avait environ 75, 78 ans. Et alors, j'ai dit, ah, OK, je comprends là, votre intérêt, pourquoi vous me posez la question. Mais il dit, pourquoi est-ce que tu es adventiste du 7e jour? Parce qu'il dit, mon ami, lui, il me dit qu'il est adventiste du 7e jour parce que son grand-père était adventiste du 7e jour, puis son père était adventiste du 7e jour. Fait que lui, il est adventiste du 7e jour, puis il espère que son fils va être adventiste du 7e jour. Puis il dit, toi, pourquoi tu es adventiste du 7e jour? Là, je me suis mis à sourire en disant, moi, je suis adventiste du 7e jour parce que, à travers toutes mes recherches, en me basant sur ce que la parole de Dieu m'indique, je crois que l'Église adventiste du 7e jour est le plus près de ce que la Bible nous enseigne. Et le nom même dit que
nous sommes adventistes du 7e jour parce que nous croyons à un événement, un advent, et que le 7e jour, c'est le 7e jour de la création, qui se retrouve au Mont Sinaï dans les 10 commandements, étant le 4e commandement qui dit « Souviens-toi du jour du repos, du 7e jour, pour justement le sanctifier. » Fait que c'est pour ça que je suis aujourd'hui adventiste du 7e jour. Et le monsieur de me répondre « J'aime ta réponse. » Puis j'aurais aimé ça que mon ami puisse me répondre comme ça. Bien, j'ai dit à ça que vous connaissez la réponse. Vous pourriez aller lui dire pourquoi on est adventiste du 7e jour. Alors, la question se pose même à vous ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes adventistes du 7e jour? OK? On parle de l'advent. OK? On parle de l'avènement. L'avènement, c'est le retour du Christ. Il est venu une fois vivre parmi nous. Il est parti. Il a dit, je reviendrai pour vous chercher. Mais on sait très bien que dans le passé, il y a eu 4 grands réveils. 4 grands réveils spirituels. Le premier étant de 1730 à 1760. Alors, les principaux prédicateurs de ce réveil-là étaient George Whitefield et John Wesley. Ensuite de ça, il y a eu un second grand réveil à 1790, aller à 1840. Alors là, on a vu Charles Finney, on a même vu Joseph Smith, qui est le pionnier et le fondateur de l'Église des Mormons. Donc, entre 1840 et 1849, on a pour nous William Miller, qui était un prédicateur baptiste américain, à qui l'on attribue le début du mouvement religieux en Amérique du Nord, connu sur le millerisme, okay, le Millerites. Et là, lui est décédé le 20 décembre 1849, et ses études par rapport à l'Apocalypse et Daniel nous montraient que finalement, Jésus disait qu'il était pour revenir. Il était pour revenir tel qu'il l'avait promis. Et eux, ils étaient sûrs qu'en 1844, que Jésus était pour revenir. Et là, lorsqu'il y a eu la grande déception auquel ils ont vécu, que Jésus, le 23 octobre au matin, n'était pas revenu tel que prédit le 22 octobre, ils se sont mis à se remettre en question. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils s'en retournèrent après cette grande déception-là, lors du crucifixion de Jésus, lorsque Jésus fut crucifié, lorsque Jésus, on allait au tombeau et là, on ne voyant plus son corps, les dames avaient revenu Marie et les autres pour dire qu'il n'était plus là. Pierre et Jean avaient été constatés pour voir si vraiment la chose était comme on leur avait dit, et ils le voyaient bien. Alors, Jésus se joint à ces 2 disciples d'Emmaüs-là et lui dit, pourquoi avez-vous l'air si triste? Il dit, es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé en fin de semaine à Jérusalem? Et on voit qu'ils ont une grande déception jusqu'au moment où Jésus leur explique dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes, tout ce dont il devait arriver. Alors, pour William Miller et pour les gens qui l'ont suivi, ils ont connu une grande déception parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments nécessaires, à savoir que ce n'était pas le retour du Christ comme tel, mais que c'était que Jésus passait du lieu saint au lieu très saint. Donc, il y a eu un 3e grand éveil en 1855 jusqu'en 1930, là où on a eu des prédicateurs célèbres comme Dwight L. Moody, un évangéliste américain, et on a eu aussi Charles Haddon Spurgeon, qui lui était en Angleterre. Donc, 3e grand réveil. Et là, on arrive au 4e grand réveil, qui est de 1960 à 1980, où là, on a des grands prédicateurs américains tels que Billy Graham, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Robert Schuller, Jimmy Swaggart et bien d'autres. Alors, des grands réveils sont là pour quoi? Sont là pour réveiller le monde. Sont là pour dire aux gens, « Hey, il y a quelque chose qui s'en vient. Hey, il y a un avènement qui a été prédit et que finalement, elle va arriver, c'est certain. » Les 4 grands réveils spirituels, c'est des réveils religieux dont la tradition protestante et surtout le contexte américain sont compris comme une période de redynamisation. Ils veulent redynamiser le monde. Hein, ça vient du mot dynamite. On veut le réveiller les gens. On veut attirer leur attention. On veut leur dire, « Hey, il y a quelque chose qui s'en vient. Es-tu prêt? Es-tu au courant de ce qui va arriver? » On appelle ça le Great Awakening.
Ça a touché toutes les églises protestantes et les églises chrétiennes évangéliques. Et puis ça a contribué à la formation de nouvelles églises, justement, aux États-Unis et en Angleterre, et même partout dans le monde. Donc, le premier grand réveil, The First Great Awakening, a été aux États-Unis et en Angleterre. Puis ça l'a appelé à réveiller le monde et à revenir à la source de ce qu'était la parole de Dieu. Le deuxième grand réveil, on nous dit que ça a été le réveil qui a amené un renouveau religieux au début du 19e siècle aux États-Unis. Puis le deuxième grand réveil a propagé la religion à travers les réveils et la prédication émotionnelle, a déclenché un certain nombre de mouvements de réforme, a permis aux gens de voir, en fin de compte, qu'il y avait plus que ce qu'ils vivaient présentement. Et que finalement, avec tout ce qu'on leur disait, c'est que finalement, ils devaient se remettre en question et ils devaient se dire, où est-ce que je me situe moi-même par rapport à ce que Jésus a dit. L'Adventisme, comme je l'ai dit tantôt, a connu une grande déception. C'est une branche du christianisme protestant qui croit à la seconde venue imminente de Jésus-Christ. Donc, la seconde venue imminente de Jésus-Christ, l'Adventisme est né dans les années 1830 aux États-Unis pendant le deuxième grand réveil, comme je vous disais tantôt, lorsque le prédicateur William Miller, qui était baptiste alors, a publiquement partagé sa conviction de la seconde venue. Et la seconde venue de Jésus-Christ, qui se produirait entre 1843 et 1844. Ses disciples sont devenus comme sous le nom de Millerites. Et là, comme je disais tantôt, il y a eu une grande déception, comme on a vu dans Luc 24. Mais il n'en reste pas moins que Jésus, lui-même, lorsqu'il était ici-bas, a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, dit-il. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous veut avec lui. Il nous veut avec lui pour toujours. Maintenant, si on ne croit pas que Jésus revient, alors c'est un peu difficile de croire à ce que Jésus a dit, parce que c'est ce qu'il a dit, qu'il reviendrait. Et non seulement lui, il l'a dit, mais ses disciples l'ont dit, les apôtres l'ont dit, Paul le dit, Jean le dit, et bien d'autres encore. Ce fut quoi? Ce fut l'enlèvement, on parle de l'enlèvement secret. Lorsque Jésus a été pendant 40 jours avec ses disciples après la résurrection, on nous dit dans Acte 1, le verset 9 à 11, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, qu'est-ce qui est arrivé? Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Maintenant, la question qui tue. La question qui tue, est-ce que nous, on y croit? Est-ce qu'on croit que Jésus est venu ici il y a 2000 ans? Est-ce qu'on croit que Jésus a vécu une vie pendant 3 ans et demi à un ministère pour emmener les gens à la repentance, emmener les gens à une réflexion meilleure, à connaître Dieu le Père, à savoir qu'il s'en irait le rejoindre et qu'il ne nous laisserait pas seuls en nous donnant le Consolateur, l'Esprit Saint? Est-ce qu'on croit que finalement il est vraiment parti vers le ciel? Est-ce qu'on croit qu'il va vraiment revenir? Alors, je sais que ça prend la foi, mais la foi, elle vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Est-ce qu'on s'assure qu'on comprend ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que les bottines suivent les babines, comme on dit? Parce que dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14, on nous dit, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Est-ce qu'on est en train de hâter l'avènement du jour de Dieu? Est-ce qu'on est en train de dire, « Wow,
vraiment, avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qui a été écrit, tout ce que je sais, la relation que j'ai avec Dieu, je crois que vraiment, Jésus revient bientôt. À cause duquel les cieux enflammés, nous disait Pierre, se dissoudront et les éléments embrassés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse. La promesse de qui? La promesse de Jésus. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, disait Pierre, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Pendant que vous attendez ces choses, pendant qu'on attend le retour du Christ, pendant qu'on est là à se demander quand il va revenir, est-ce que c'est bientôt ou vraiment il va y avoir bien d'autres affaires qui vont se passer? Parce que tout le monde se pose des questions en ce moment. Tout le monde se demande, c'est-tu le début des tribulations? C'est-tu le début des 7 plaies qu'on va avoir? Est-ce qu'on va être affecté ou bien non, c'est juste pour les autres? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Est-ce que je dois déménager en campagne? Est-ce que je dois commencer à emmagasiner de la nourriture? Qu'en est-il? Comment est-ce que je peux être prêt? Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Il nous dit, appliquez-vous à être trouvé sans tache et irrépréhensible. Pierre encore, il dit, par rapport au nom que nous avons, le nom de chrétien, le nom adventiste du 7e jour, chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés, ne soyez pas surpris, disait-il, comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ne soyez pas surpris de ce qui se passe présentement, des pandémies. Pourquoi être surpris? On nous dit, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez de faire partie des souffrances de Christ. Et afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque Jésus reviendra, il reviendra pour venir vous chercher, pour vous délivrer. Donc, on devrait être content d'avoir part à ses souffrances. Et il continue en disant, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, alors vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et que nul de vous en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur ou un malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, si on vous maltraite, si on vous dit toutes sortes de choses parce que vous êtes déclaré comme étant chrétien ou déclaré comme étant chrétien adventiste du 7e jour, bien, il nous dit ici, Pierre, si vous souffrez comme un chrétien, n'ayez point honte et que plutôt qu'on glorifie Dieu à cause de ce nom. Qu'on glorifie Dieu de savoir que vraiment, nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes ses disciples. Nous sommes les soldats de sa grande armée. Nous sommes ceux et celles qui avons cru en lui. Nous sommes ceux et celles qui savons qu'il reviendra bientôt et que nous faisons tout ce que nous devons faire, justement, pour être capables de l'accueillir lorsqu'il reviendra. Adventiste du 7e jour. Le nom adventiste du 7e jour est apparu seulement en 1860. Officiellement, le 21 mai 1863. La Conférence générale des adventistes du 7e jour est formée et le mouvement devient une organisation. Notre Église était un mouvement qui marchait pour faire connaître que Christ revenait. Et là, nous sommes devenus une Église mondiale. Le nom adventiste du 7e jour comprend des croyances vitales pour nous en tant qu'Église. Est-ce qu'on les sait? Est-ce qu'on le connaît? Adventiste reflète notre conviction passionnée de la proximité du prochain retour. On parle de l'avènement. The Advent, c'est l'avènement de Jésus. Est-ce qu'on croit que Jésus revient? Et le 7e jour se réfère au sabbat biblique qui, depuis la création, a toujours été le 7e jour de la semaine, donc samedi. Donc, on nous appelle les adventistes du 7e jour parce qu'on croit qu'il va y avoir un avènement, l'avènement de Christ qui revient, et du 7e jour parce qu'on veut observer le jour du sabbat, le 7e jour de la création.
j'ai demandé à quelques personnes dont je connais pour voir si finalement il y avait juste moi qui pensais que les gens, pour la plupart, ne savaient pas que signifiait le nom adventiste du 7e jour. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé des amis que je connais, des gens qui sont proches de moi, puis je leur ai demandé, tu sais qu'on est adventiste du 7e jour? Oui. Et alors, pourquoi sommes-nous adventistes du 7e jour? Ben, parce qu'on observe le sabbat. Non, non, non. Ça, c'est le 7e jour. Mais sais-tu pourquoi qu'on est adventiste du 7e jour? Le 7e jour, c'est le sabbat, c'est le 7e jour de la création. Et souvent, tous et chacun qui sommes adventistes du 7e jour, on met plus d'emphase ou on met plus de focus, de poids, si on veut, sur le fait que nous, on observe le sabbat, le 7e jour. Mais on oublie parfois que nous sommes aussi adventistes. Et là, j'ai demandé, qu'est-ce que veut dire le mot adventiste pour toi? Bah, il dit, moi, je pense qu'on a une avance, on est avanciste, donc c'est parce qu'on a une avance sur le reste, qui, eux, sont stagnants, qui sont là puis qui dorment. Nous autres, on avance. Fait que c'est pour ça qu'on nous appelle les adventistes. Puis, on a bien ri parce que j'ai dit, ben, c'est un mot qui vient des États-Unis, advent, qui veut dire avènement. Puis, il me dit, ben, moi, j'ai tout le temps pensé que c'est parce qu'on était en avance sur les autres. Il y en a une autre personne que j'ai appelée, parce que j'en ai appelé 3. Elle m'a dit, nous autres, c'est parce qu'on a une longueur d'avance sur les autres religions, sur les autres dénominations. On a une longueur d'avance, fait que c'est pour ça qu'on nous appelle les adventistes du 7e jour. Ah, OK. Puis, la personne, elle me dit, non seulement on a une longueur d'avance, mais c'est parce qu'on va de l'avant. Fait que c'est parce qu'on va de l'avant qu'on est adventiste. Puis là, je me disais, ben là, c'est peut-être pas tout à fait ça, là. On est adventiste parce qu'on croit qu'il va y avoir un avènement qui va se passer. Et mon autre personne que j'ai appelée 3 personnes, ça a été les 3 réponses que j'ai reçues. On est avant-gardiste. C'est parce qu'on est avant-gardiste qu'on est adventiste. Donc, on a tous trouvé ça un peu comique. C'est parce qu'à quelque part, on m'a dit qu'on n'avait jamais vraiment mis de l'emphase sur le mot adventiste, puis qu'on avait mis plus sur le mot du 7e jour, ou sur les mots du 7e jour. Alors, est-ce qu'on comprend l'implication du mot adventiste? On parle, comme je dis depuis tantôt, d'un avènement. Alors, quel est donc cet avènement? L'avènement, c'est le retour du Christ. Souviens-toi du jour du repos, mais souviens-toi du retour du Christ également. Il ne faut pas qu'on soit endormi. Il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui revient pour venir nous chercher. On ne se rapporte souvent au 7e jour, jour de la création, jour du repos, mais on oublie également que nous sommes adventistes. Adventistes du 7e jour. C'est sûr que le 7e jour fait partie des 10 commandements. On parle également que le 4e commandement est le jour du sabbat. On dit, souviens-toi du jour du repos. Pourquoi? Pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes pas. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, a fait la terre, a fait la mer et tout ce qui est contenu. Et quoi? Il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel bénit le 7e jour et l'a sanctifié. Il a pris cette journée-là pour cesser la création. Il a cessé de créer cette journée-là, puis il a passé une journée au complet à être avec Adam et Ève et toute la création qu'il avait faite. Il a voulu faire de cette journée un mémorial pour qu'on se souvienne à perpétuité que le Dieu de ce monde est un Dieu créateur. Il est mon créateur, il est votre créateur. Il est notre créateur. Et le 7e jour nous rappelle que Dieu a créé toutes choses en 7 jours et il s'est reposé le 7e jour, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait prendre une journée avec nous pour justement célébrer cette création-là. Le jour du sabbat. Depuis l'origine de la semaine de création, ainsi furent achevés les cieux et la terre, nous dit dans le chapitre 2 de Genèse au verset 1. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre
qu'il avait faite. Il le répète encore une fois. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, il l'a mis à part parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, c'est une journée spéciale, certes. C'est une journée qu'on doit se remémorer à chaque semaine. On doit prendre du temps avec Dieu et on doit prendre du temps avec nos frères et nos sœurs que Dieu a créés pour qu'on soit capable de bénéficier d'une journée de paix, une journée de repos. Lorsque j'étais avec mes enfants, lorsqu'ils étaient jeunes, je leur disais que le vendredi soir, lorsque le sabbat commençait, c'était un jour où la famille se réunissait. On arrêtait toutes les activités pour se concentrer sur ce qu'on avait vécu pendant la semaine avec le Seigneur et de la façon qu'il nous avait bénis. Et je me souviens encore que souvent les amis de mes enfants disaient, est-ce qu'on peut célébrer ça, cette journée-là, avec vous autres ou c'est juste vous autres? Puis on disait, ben non, vous pouvez venir avec nous autres, parce qu'eux autres appréciaient le fait que le jour du sabbat, Jake, Darren, Jessica, Mathieu et les autres étaient là autour d'une table, personne ne rushait, personne ne courait. On savait que le vendredi soir, c'est une journée consacrée à l'Éternel. C'est une journée qu'on était en famille. Tout le monde était là. On parlait les uns avec les autres. Personne ne courait pour sortir de la table. On faisait les choses à un rythme beaucoup plus smooth, qu'on pourrait dire. Et on bénéficiait de cette journée-là parce qu'on apprenait à vivre ensemble, à partager ensemble. Et c'est à cause du Seigneur qu'on pouvait faire ça. Parce qu'on se disait, si Dieu nous a dit qu'on pouvait arrêter, qui peut nous dire qu'on ne peut pas faire autrement? Qui peut nous dire qu'on ne peut pas faire autrement? Donc, Adventiste, avènement. Est-ce qu'on y croit? Que nous dit la parole? On parle de l'avènement, du retour de Jésus. Mais, comme Pierre dit, ça fait longtemps qu'on dit qu'il va revenir, Jésus. Puis regarde, il n'est pas là encore. Bien, Dieu merci, Pierre, il dit qu'il n'est pas là parce qu'il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il veut qu'aucun périsse. Il veut que tous et chacun, on ait la chance de prendre position pour lui, de s'abandonner à lui et d'être capable de dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, prends mon esprit, fais de moi ton enfant. Et lorsqu'on lit dans Habakkuk, chapitre 2, versets 2 et 3, regardez ce qu'il dit. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, dit-il, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira, qui dit, elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Si Jésus tarde, attends-le. Parce qu'on nous a expliqué, lui-même nous a expliqué à travers les 10 vierges folles, qu'ils attendaient l'époux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont tous endormis. Mais 5 étaient folles, puis 5 étaient sages. La différence entre les folles et les sages, c'est 5 avaient de l'huile dans leur lampe et 5 n'en avaient plus. Et l'huile signifie l'Esprit Saint. Avons-nous l'Esprit de Dieu en nous? Avons-nous l'Esprit Saint en nous? Est-ce qu'on a notre relation forte et réelle avec Jésus? Est-ce qu'on témoigne de ce que Jésus fait dans notre vie? Est-ce qu'on reconnaît que Jésus fait de grandes choses dans notre vie? Est-ce que l'huile, le Saint-Esprit, est en nous? Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite. Adventiste veut dire son avènement, l'avènement du Fils de Dieu. Synonyme de avènement, c'est l'apparition. J'ai regardé dans le dictionnaire, synonyme, arrivée, synonyme, commencement d'un monde nouveau. Couronnement, le couronnement du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le couronnement de notre Dieu, de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui revient. L'Église adventiste du 7e jour, oui, on est mondial. On a commencé comme un mouvement, mais on est mondial. On est mondial parce qu'on avait un mandat clair. Matthieu 28, le verset 18, je dirais 19 et 20. Matthieu 19 et 20, qu'est-ce qu'on dit? C'est Jésus qui parle. Et là, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes
les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par mon esprit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, on a un mandat, c'est d'aller par tout le monde. On nous appelait à l'origine l'Église du livre. Et vous savez-vous pourquoi on nous appelait l'Église du livre? Parce qu'on était l'Église qui connaissait le livre, qui sondait les Écritures, qui regardait ce qu'il en était, qu'on regardait ce que Jésus nous enseignait, qu'on regardait ce que les prophètes avaient dit par rapport à Christ et par rapport à nous. Et là, on nous appelait l'Église du livre. Une grande partie de la théologie de l'Église adventiste du 7e jour correspond aux enseignements chrétiens, certes, aux enseignements chrétiens protestants, tels que la Trinité, l'infaillibilité des Écritures, sola scriptura, c'est ce qu'on a vu dans l'école du sabbat il n'y a pas longtemps. Les enseignements distinctifs incluant l'état de l'inconscience des morts, la doctrine d'un jugement investigatif. L'Église est connue aussi pour l'accent qu'elle met sur l'alimentation et la santé, sa compréhension holistique de la personne, donc tout ce qui est physique, mental et spirituel. L'Église adventiste du 7e jour croit que nous sommes une personne à part entière, l'esprit, l'âme et le corps, tel que nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 22. Donc, sa compréhension holistique, sa promotion à la liberté religieuse, l'Église adventiste croit à la liberté religieuse et ses principes conservateurs et son mode de vie. L'Église mondiale est dirigée par une conférence générale. Sur la conférence générale, il y a des unions, ou plutôt des divisions. Et en dessous des divisions, il y a des unions. Puis en dessous des unions, il y a des fédérations. Puis en dessous des fédérations, il y a des églises. C'est un peu comme nos villes au niveau municipal, puis au niveau de notre province, c'est au niveau provincial, puis au niveau de notre pays, c'est au niveau national. Puis si on regarde en Amérique du Nord, c'est pareil comme la division. Puis après ça, dans le monde entier, c'est justement ce que l'est la conférence générale. Elle chapeaute tout le monde. On dit qu'elle compte comme membres 20 millions de personnes. Et il y a 25 millions d'adhérents. Donc, il y a 5 millions qui ne sont pas encore membres, qui fréquentent nos églises. Il est ethniquement et culturellement diversifié. Notre Église est ethniquement et culturellement diversifiée. Elle maintient une présence missionnaire partout dans le monde, dans 215 pays, qu'on nous dit, et territoires. L'Église gère 7500 écoles, dont plus de 100 écoles postsecondaires, ça veut dire collège ou université. On a de nombreux hôpitaux, des maisons d'édition dans le monde, ainsi qu'une organisation d'aide humanitaire, connue sous le nom d'ADRA. Ce que nous sommes, c'est le mandat qu'on nous a donné, comme je vous l'ai lu tantôt dans Matthieu 28. D'aller par tout le monde, d'aller et de baptiser par toute la terre, de faire des disciples et de leur enseigner à garder quoi? À garder tout ce que je vous ai prescrit, disait Jésus. L'Église adventiste, l'Église du livre, on a une mission. Est-ce qu'on connaît la mission de l'Église? La mission de l'Église adventiste du 7e jour est de proclamer à tous les peuples l'Évangile éternel. Dans le contexte du message des 3 anges, tel que décrit dans Apocalypse 14, le verset 6 à 12. Les amenant à accepter Jésus comme leur sauveur personnel et à s'unir à son Église et les nourrir en vue de son prochain retour. Donc, le mandat que Dieu nous donne, c'est d'aller dire aux autres ce qu'il a fait pour nous, premièrement, et ensuite de ce qu'il peut faire pour eux également, et de leur dire que non seulement il est venu, mais qu'il revient aussi. Et que ce n'est pas seulement une fable, c'est une réalité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit qu'il reviendrait, il va revenir. Dans le livre ici que j'ai, Enquête d'identité. Enquête d'identité, c'est un livre qui a été écrit par George Knight. Bon, il a été écrit en anglais. En anglais, on dit « A Search for Identity, the Development of Seventh-day Adventist Belief », qui a été traduit en français. Si je prends ce que George Knight dit par rapport à l'adventisme, il dit que l'histoire adventiste démontre qu'il existe 2 bouquets essentiels de vérité qui définissent ce que signifie être chrétien adventiste du 7e jour.
Il dit que le premier bouquet est constitué de doctrines centrales ou piliers développés dans la première année de l'Adventisme. Donc, on parle du sabbat du 7e jour, la seconde venue du Christ, le ministère en 2 phases dans le sanctuaire céleste, l'immortalité conditionnelle et la perpétuité des dons spirituels, y compris le don de prophétie jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est ce qui nous distingue de tous les autres. Maintenant, ces vérités ont défini l'Adventisme sabbataire et par la suite l'Adventisme du 7e jour. Et elle le différencie des autres adventistes parce qu'il y a l'Adventisme aussi du premier jour. Il y a l'Adventiste qui croit que Jésus revient sans s'identifier à une église comme telle. Le deuxième bouquet, dont George Knight nous fait part ici, consiste à un certain nombre de croyances que l'Adventiste a en partage avec d'autres chrétiens protestants, comme la Trinité, l'inspiration divine de la Bible, le problème du péché, la vie, la mort substitutive et la résurrection de Jésus et le plan du salut, n'est-ce pas? Donc, le mouvement adventiste du 7e jour, c'est le message des 3 anges. C'est le message tel que nous enseigne Apocalypse 11, verset 9, aller jusqu'à Apocalypse 14. Si vous lisez Apocalypse, justement, chapitre 11, et que vous regardez à partir du verset 11, verset 9, c'est ça? Verset 19, pardon. Vous allez vite voir que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix des tonnerres et un tremblement de terre, une forte grêle. Et là, on part avec le chapitre 12, la femme, l'enfant et le dragon. Et là, on s'en va au chapitre 13, la bête qui monte de la mer. Et là, on termine dans le chapitre 14 où l'agneau et ses rachetés sont là. Et là, il va y avoir une grande moisson et il va y avoir une vendange. Ça résume tout ce que les adventistes du 7e jour ont à cœur de vouloir dire aux autres. Nous sommes une Église en mouvement. Nous sommes l'Église du livre. Nous sommes l'Église qui prépare les gens à connaître que Jésus revient bientôt. La question, est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous hâtons son avènement? Et comment faire pour hâter son avènement? On nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Et quand on regarde Apocalypse 12, verset 17, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. On voit aussi que Apocalypse 14, verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et Apocalypse 12, 17 nous dit, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, Jésus revient chercher un peuple qui l'attend. Un peuple qui va hâter son avènement. Un peuple qui va être prêt lorsqu'il reviendra. Un peuple qui observe les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Si vous avez la foi de Jésus, la foi en Jésus, et si vous reconnaissez les 10 commandements comme étant les 10 commandements de Dieu, et que vous voulez vous soumettre à sa volonté, alors vous êtes en train de vous préparer pour le retour de Christ. Vous savez, ce n'est pas si caché que ça dans la parole de Dieu, de savoir que Jésus revient. Parce que quand on lit Apocalypse 1, verset 7, on nous dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Apocalypse 1, verset 7. Tout œil le verra. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, on dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec lui pour toujours. On dit à la voix d'un archange, au son de la trompette. C'est pas trop à cachette, ça. À la voix d'un archange, au son d'une trompette, quand les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous irons à la rencontre de celui qui vient nous chercher. Comme disait Jésus dans Matthieu 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi l'avènement du Fils de l'homme. » Dans Matthieu 24, verset 42, on dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez donc, ça veut dire restez réveillés.
veillez. Sachez bien qu'il viendra. S'il tarde, ne vous découragez pas, parce qu'il va revenir. Il l'a dit, et il va revenir. Hébreux 9, 28 nous dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus va se présenter pour ceux et celles qui l'attendent. La question qu'il faut qu'on se pose, est-ce qu'on est là, oisif à ne pas l'attendre, en se préoccupant de toutes sortes de choses, autres que de justement hâter son avènement, ou est-ce que justement on est là à voir ensemble avec d'autres qui ont cette espérance-là que Jésus va revenir, à marcher d'une manière digne d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé chrétien, d'être appelé adventiste du 7e jour? Est-ce que vraiment on fait ce qu'on nous appelle à faire? Est-ce qu'on témoigne de ce que Dieu a fait dans notre vie? C'est la question qu'on doit se poser. Et je finirai en disant que Apocalypse 22, le verset 7, c'est le dernier chapitre de la Bible. Il nous dit, voici, je viens bientôt. Jésus dit, je viens bientôt. Et au verset 12 du même chapitre, il dit, voici, je viens bientôt. Et au verset 20 du même chapitre, il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Et au verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, je vous dis la même chose. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et qu'on sache comprendre qu'il revient bientôt. Soyons prêts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance? S'il revient aujourd'hui, gloire,
Amen. Amen. Quel beau chant. Jésus revient bientôt. Comme nous dit le texte ici dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit au verset 24 que celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, arrêtez de penser que vous avez besoin de faire ceci ou faire cela. Tout ce qu'on a à faire, c'est de connaître Jésus tel qu'il est. Et c'est lui qui le fera en nous. Plus on va être avec lui, plus on va lui ressembler. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est par les mérites de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on te prie de nous garder toujours près de toi. Puisses-tu nous accompagner jour après jour et nous donner ton Esprit Saint, afin que comme Jésus était ici-bas sur cette terre, nous puissions bien le représenter nous-mêmes. Comme il t'a bien représenté, donne-nous d'être capables d'être à la hauteur de ce que tu t'attends de chacun de nous. Fais cette œuvre en nous comme toi seul peux le faire. Père, on te prie non point par nos mérites, mais par les mérites de Jésus qui revient bientôt. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous.